On peut peut-être commencer par faire une méditation silencieuse. Ensuite, on prendra le guide de méditation que l'on utilise d'habitude. Et donc, commençons par poser l'esprit. En prenant une posture convenable. Le point principal étant d'essayer d'avoir le dos droit. Et donc nous pouvons passer quelques minutes pour se poser en gardant notre attention sur le corps et sur la respiration. Donc soit la respiration, la sensation au niveau des narines, de l'air qui rentre et qui sort, soit la sensation au niveau de l'abdomen qui monte et qui descend avec le souffle. Donc d'après ce dont vous avez l'habitude, vous pouvez choisir.
pouvons visualiser le champ de mérite du refuge en face de nous. Et nous prenons refuge. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc nous développons l'esprit d'éveil, l'aspiration à devenir un Bouddha pour le bien de tous. Et donc c'est pour cela que nous nous engageons dans ces activités, et particulièrement dans cette méditation. Et pour cela, donc, nous créons les causes, pour créer les causes de l'éveil, nous nous engageons à réunir les 2 accumulations. C'est-à-dire que notre pratique doit associer les deux éléments de la méthode et de la sagesse, du mérite et de la sagesse. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous essayons de le faire avec une compréhension aussi de la vacuité de la personne, de l'action et de l'objet. Dont l'accumulation de mérite est due à notre motivation de bodhicitta et l'accumulation de sagesse, donc dans tout ce que nous faisons, quand nous méditons, quand nous écoutons, se rappeler que la personne, l'agent qui écoute ou qui médite, l'action, par exemple de méditer, et ce qui est médité, le sujet que l'on médite, tout cela existe simplement en dépendance et complètement dépourvu d'existence en soi, indépendante, intrinsèque. Donc il n'y a pas d'action sans sujet et objet, il n'y a pas d'agent sans action et sans objet, donc tout est interdépendant. Et donc parce que pour avancer sur le sentier, pour que notre écoute et notre réflexion se transforment en sagesse de l'écoute, sagesse de la réflexion, pour arriver à comprendre la vacuité, il nous faut accumuler des mérites et purifier les négativités. C'est donc une condition sine qua non. C'est impossible d'avoir un résultat si on n'a pas le terrain propice. Donc nous offrons la prière à cette branche. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Donc c'est bien quand on fait la prière à cette branche, essayer de visualiser ce que l'on dit aussi, pas juste dire les mots, mais autant que possible réfléchir. Donc ici on imagine le ciel entier est rempli d'offrandes, celles qui sont offertes sur l'autel, et aussi on peut imaginer des myriades de choses, d'objets des sens, de bonne qualité en grande quantité qui sont offerts.
Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. On peut se réjouir de nos propres mérites et de ceux des autres. Rien que par exemple le fait d'être ici, d'avoir cette opportunité, d'avoir l'intérêt d'écouter l'enseignement, d'avoir toutes les conditions réunies. Donc cela vient de la vertu. Et donc il convient de se réjouir. Le fait de se réjouir, on dit, prolonge le karma aussi. Donc de se réjouir dans nos vertus passées, présentes, futures, dans les vertus de tous nos compagnons, de tous nos amis. Dans les vertus de tous. Les êtres ordinaires et les êtres saints. Ô Maître des Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara. Donc on fait la requête de demeurer. On peut imaginer, on offre au Bouddha des trônes soutenus par des lions pour qu'il demeure parmi nous. Et tourner la roue du Dharma pour les êtres. Donc on peut imaginer offrir une roue du Dharma en or qui symbolise en fait le fait de donner les enseignements. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méro, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et je me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Edang Guru Ranamanda Niyatayam. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissé-je à aucun moment ne laisser surgir en moi
la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissé-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Nous recevons les bénédictions du champ de mérite qui se dissout dans le lama qui est en face de nous. En face dans le... Donc je pensais aujourd'hui on pourrait faire une courte méditation un peu sur les 6 perfections. On a parlé des 6 perfections, la façon dont elles se complètent et s'articulent. Et donc je pensais on pourrait réfléchir à ça de nouveau pendant la méditation. Donc la cohérence, il y a une cohérence dans l'ordre des 6 perfections. Et on peut donc réfléchir sur la façon dont elles s'articulent. Donc les 6 perfections, la générosité, l'éthique, la patience, la persévérance, la concentration et la sagesse. Les 5 qui sont en fait les activités qui décrivent la conduite des bodhisattvas. Donc, comme on l'a vu dans le Lamrim, une fois qu'on a, sur la base donc d'avoir développé l'esprit d'éveil, on s'engage dans les 6 perfections. Les 5 premières représentant la méthode et la dernière la sagesse. Et donc, nous essayons aussi de pratiquer ces perfections en association, tout avec la sagesse. Ces 6 sont des remèdes qui éliminent ce qui est contraire à la vertu. Donc on peut voir si en s'engageant dans la générosité, on peut essayer de voir comment la générosité en fait nous permet de réduire l'attachement, l'avarice, l'avidité, la tendance qu'on a à vouloir garder les choses pour soi et à ne pas être ouvert aux autres. Donc on peut donner des biens matériels, on peut donner des conseils, on peut donner du temps, on peut donner de l'amour. Donc essayer de voir comment l'effet qu'a la pratique de la générosité sur notre esprit. Et comment elle diminue l'attachement. Essayez de voir l'effet qu'a sur votre esprit. Par exemple, cette action quand vous êtes généreux.
Donc l'ouverture que crée cette attitude. Donc la générosité, ça peut être aussi l'acceptation des autres, avoir une attitude d'ouverture, de générosité, dans le sens où on n'a pas de jalousie envers les autres. Quelquefois en tibétain, hein, j'ai l'impression au niveau du vocabulaire, il y a un rapprochement entre la jalousie et l'avarice. L'avarice, l'avidité et la jalousie. Donc le fait de vouloir garder pour soi et de ne pas être ouvert, par exemple, à la réussite de l'autre. Ou le fait de, quand on est en face de quelqu'un qui a un certain bonheur, en fait, à l'intérieur, d'avoir une attitude un peu de rabat-joie, de restriction, de ne pas avoir l'ouverture en face du bonheur de l'autre. Et cette ouverture, ça peut être aussi vu comme une espèce de générosité. Et donc on peut comprendre par cette diminution de l'attachement et de l'avarice comment en fait on est moins enclin à nuire aux autres si on a cette attitude d'ouverture. Donc on n'est plus satisfait et donc on est moins enclin à nuire aux autres pour obtenir ce que l'on veut. Si on a moins d'attachement, on ne percevra pas les autres comme s'opposant à la satisfaction de nos désirs. Et donc ce sera plus facile de cultiver l'éthique qui se restreint des actions négatives. Donc toutes les 10 actions négatives se restreignent des 10 actions négatives, se restreignent des transgressions de nos vœux, de nos engagements, qui sont, donc quand on s'engage dans les actions négatives, en principe c'est envers autrui, c'est des actions qui nuisent à autrui. Donc plus on aura de générosité envers les autres, plus on sera capable de s'abstenir de leur nuire. Cela facilitera notre pratique de l'éthique. Et donc si on pacifie les conduites nuisibles et préjudiciables à autrui, donc plus ça devient naturel en fait de se garder de nuire aux autres, plus on pourra tolérer leur comportement inadéquat ou que l'on perçoit comme néfaste. Plus on aura de tolérance, moins on aura de colère.
on aura l'esprit plus ouvert. Donc plus on sera capable de pratiquer la patience envers les nuisances venant des autres et aussi envers les souffrances en général. Donc on n'aura plus ou moins tendance à vouloir répondre au mal qui nous est fait. Donc cela va aider notre pratique de la patience. Et donc plus on sera capable de tolérer les souffrances et les difficultés sans se laisser décontenancer et décourager, plus on sera capable de s'engager dans la vertu. Donc on aura moins de tendance, moins de chances de rejeter la vertu et plus de chances de s'engager dans la vertu avec joie, parce qu'on aura moins d'obstacles dans notre pratique de la vertu, ayant l'esprit plus tolérant, plus vaste, des limites ayant été repoussées. Et donc plus on sera capable de persévérer avec joie, de faire l'effort, de pratiquer l'effort joyeux dans la pratique. Et évidemment, comme de l'effort vient la concentration, si vous vous rappelez les antidotes à la paresse, la foi, l'aspiration, l'effort. L'effort vient de l'aspiration. Plus on est capable de fournir d'efforts, plus on sera capable de se familiariser à la méditation, à développer donc l'effort et la maniabilité qui sont les antidotes à la paresse, à développer la concentration. Et sur la base de la concentration, on aura toutes les chances de développer la sagesse, particulièrement dans la sagesse qui connaît la vacuité. Et donc si on peut développer la concentration, l'absorption méditative, on aura toutes les chances de réaliser la réalité, de connaître la réalité des phénomènes, de tout ce qui existe, c'est-à-dire la vacuité. Et donc toutes ces conduites, ces pratiques, dans toutes ces pratiques, on peut réfléchir de nouveau, que ce soit la générosité, l'éthique, la patience, la persévérance, la concentration, la pratique de la sagesse, l'agent, le jeu, la personne qui médite et qui pratique, qui s'engage dans ces conduites. Donc l'action, l'agent, l'action et l'objet, la pratique elle-même. Ces trois n'existent pas séparément. Impossible d'avoir, par exemple, un méditant, une méditation sans un objet, sans objet ou sans sujet qui médite, ou un sujet qui médite, une personne qui médite, sans ce qu'on appelle méditation ou sujet de la méditation, l'objet, le sujet de la méditation, l'objet.
dans tout cela surgit ou existe ou surgit en dépendance. Et aussi en dépendance d'un concept, d'un terme, d'une désignation par l'esprit qui dit par exemple je médite sur les 6 perfections. Donc où est le jeu, où est la méditation, où sont les 6 perfections en dehors d'une désignation de l'esprit. Donc de la même façon, la personne qui fait la dédicace, les mérites dédiés sont aussi vides d'existence en soi, intrinsèques, de leur propre côté. On peut dédier les mérites de cette méditation pour que l'esprit d'éveil, le joyau suprême de la bodhicitta, puisse-t-il naître là où il n'est pas né et ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Également, puisse le joyau suprême de la vue de la vacuité naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Et comme on va déjeuner et que la personne, l'action de manger et la nourriture sont aussi vides d'existence propre, ça n'empêche qu'il y a de la nourriture qui nous attend et qu'on va peut-être remplir notre estomac, même si c'est vide, et qu'on peut aussi l'offrir. Et donc en profiter aussi pour, à l'intérieur de cette vacuité, offrir, même si la personne, l'offrande, l'action d'offrir sont vides. À la page 207, on peut chanter cette strophe du livre doré. En imaginant toutes les casseroles pleines de nectar, transformées en vaisseaux de métaux précieux, enrichis, sertis de joyaux, remplis de nectar en grande quantité, offerts à tous les Bouddhas et Bodhisattvas, qui sont des émanations de notre maître spirituel. Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum. Alama Sangye Lama Chödeshin Lama Gandunde Gongije Olama Te Lama Nam La Shebabu.
merci. Et donc la prochaine session, c'est la discussion à 15 heures. Et donc je vous rappelle que cette session de discussion est réservée pour les personnes qui sont inscrites, qui sont des étudiants habituels du PEBA qui sont inscrits pour ce module du LAMRIM. Bon appétit.